Gelobet seist du, Jesu Christ, das vom Erstgeboren bist, von einem Vassy, au début du XVIe siècle. Depuis plusieurs années, l'Église catholique est secouée par la montée du protestantisme en Europe. Vassy, ville royale, dépend de l'évêque de Châlons et de Charles de Guise, cardinal de Lorraine, qui avec son frère François, duc de Guise, combattent farouchement la nouvelle religion. Leur nièce Marie Stuart ayant épousé le jeune roi François II, ils ont le pouvoir de leur côté et font face à la famille Châtillon, à laquelle appartient Gaspard de Coligny. Une vraie lutte armée s'instaure entre les deux camps, lutte politique et religieuse. On signale les premiers prédicateurs huguenots à Vassy en 1533, puis en 1547. Cette même année, 34 protestants de Langres sont condamnés et brûlés. En 1560, à Amboise, de très nombreux huguenots, on parle environ de 1200 à 1500, sont exécutés sur ordre des frères de Guise suite à la conjuration dite d'Amboise. À Noël 1561, lors du passage du pasteur Jean Gravel, près de la moitié de la ville de Vassy assiste à la Sainte Seine. Dépêché par la famille de Guise, l'évêque Jérôme Bourgeois tente de dissuader les notables d'adhérer à la réforme. En vain. Un premier heurt oppose alors l'évêque à Jean Gravel lors d'un culte dans une grange servant de lieu de rassemblement. Le jeune roi Charles IX signe en janvier 1562 un édit autorisant sous condition les prêches protestants hors des murailles des villes. Cet édit rend les frères de Guise furieux. En février 1562, ils tentent de s'allier le duc de Wurtemberg afin de dresser les luthériens contre les calvinistes. En vain. Ayant levé une armée d'un millier d'hommes, François de Guise, soutenu par sa mère, décide de punir de façon exemplaire les protestants de Vassy suite à l'affront fait à l'évêque Jérôme Bourgeois. Au même moment, Jean Gravel installe un pasteur à Vassy, Léonard Morel. Après avoir envoyé en garnison une soixantaine de cavaliers et d'archers à Vassy, le duc François de Guise s'y rend le 1er mars 1562 avec l'intention de faire un exemple de cette communauté protestante. La légende dit qu'assistant à la messe en compagnie de son frère, il aurait entendu les chants des huguenots réunis dans la grange à un tir d'arbalète de l'église entre les murailles et les fossés en dehors de l'enceinte de la ville. L'histoire révélera que cet acte était prémédité. Sur ordre, le commandant de compagnie Labrosse, avec quelques hommes, précède le reste de la troupe dans la grange. 1200 huguenots y sont rassemblés sans armes pour assister au prêche du pasteur Morel. Monsieur Labrosse ordonne à ses hommes de tuer tous les protestants. François, duc de Guise, pénètre dans la grange avec le reste de son armée. Il aurait encouragé le massacre après avoir reçu une pierre, mais une fois encore l'histoire prouve qu'il est arrivé alors que les troupes avaient déjà exécuté froidement de nombreuses personnes. Aucun quartier n'est fait. Hommes, femmes, enfants. Par tous les moyens, les huguenots tentent de se protéger ou de s'enfuir. Ceux qui tentent de se sauver par les toits sont tués à l'arquebuse.
Le pasteur Morel aurait été tué si l'épée de celui qui le frappait ne s'était brisée au moment du coup fatal. Une heure plus tard, quand la trompette sonne l'arrêt du combat, les troupes du duc François de Guise emportent leurs quelques blessés. Mais les Huguenots laissent sur le terrain 48 morts et près de 130 blessés, dont 26 meurent dans le mois des suites du massacre. En tout, environ 12% de la population de la petite cité. Réfugie alors à Trémilly, puis à Broussevall. Les Guises furent déclarés non coupables par le Parlement. La ville de Vassy est alors démantelée, ses murailles tombent. On pend l'un des diacres protestants, Denis Raynel. Les autres furent emprisonnés. Pendant plusieurs années, la garnison de Rennepont rançonne les protestants de la cité. Plusieurs fois, la ville est assiégée. Elle est incendiée en 1591. La communauté protestante, qui représente plus de la moitié de la population, se réunit de plus en plus difficilement. Mais l'espoir renaît avec l'édit de Nantes en 1598, qui permet aux réformés de pratiquer leur religion ouvertement. En 1601, le pasteur Moïse Chevillette reprend en main l'église de Vassy-Broussevall. Son successeur Isaac de Juigné obtient même l'autorisation de bâtir un temple où il célèbre la Sainte Seine pour la première fois en 1614. La Bible et la prédication, le chant des psaumes, le service des pauvres, les actes de la vie, baptême, mariage, sépulture, voilà tous les actes de cette communauté de 1611 à 1646. Mais l'arrivée au pouvoir de Richelieu relance les persécutions, et le jeune roi Louis XIV va dans le même sens. Dès 1640, le nouvel évêque de Châlons, Vialard de Herse, fait prêcher des missions pour convertir les hérétiques. Il est lui-même janséniste. Il fait appel à diverses congrégations, prêtre de Saint-Vincent-de-Paul, dame régente, et installe une maison de la propagation de la foi à Vassy. Tout ceci excède les protestants qui mettent à sac cette maison en 1665. Procès, amendes, répression, les abjurations forcées commencent. On n'en trouve que 4 sur Vassy à la suite de cet incident. La petite communauté résiste et continue sa vie difficile. Son nouveau pasteur, Abraham Jacquelot, est un homme décidé, ou plutôt ses pasteurs. Abraham Jacquelot est rapidement secondé par son fils, Isaac. Ils se défendent en restant dans la légalité, gagnant des procès contre le curé Thomas ou contre le prévôt Renusson. Ils forment des responsables courageux, dont certains deviendront des martyrs, comme Pierre Changuillon, le secrétaire. Cependant, les édits royaux deviennent de plus en plus draconiens. « 83 édits sont ainsi promulgués, réduisant les protestants au silence et à la disparition. On trouve 3 enfants de Vassy qui ont abjuré en 1682 suite à cet édit. Le premier, Jean Gervais, avait 8 ans, les 2 autres, Jean Soyot, 10 ans, et sa sœur, 8 ans. C'est la révocation de l'édit de Nantes, interdisant définitivement la religion réformée en 1685. La dispersion de l'église de Vassy avait commencé dès juin 1685.
Isaac Jacquelot a dû demander une permission spéciale pour célébrer les derniers baptêmes. Le dernier acte qu'il enregistre sur les documents paroissiaux est le baptême de sa propre fille, Maria. Un ancien a épinglé l'acte du dernier enterrement. À la même époque, le registre des convertis à l'évêché de Châlons pour l'année 1685 marque 4 conversions avant septembre. Puis il comprend 1009 noms pour le restant de l'année. 1009 abjurations en 4 mois pour la ville de Vassy.